Je vois que vous avez un problème pour trouver un mari. Comment vous savez? Donc, faire attention aux faux kabbalistes. Il y en a énormément. Alors, quelqu'un met une là-bas, automatiquement déjà, il a une tête de tzaddik. Et ça fait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, à ce que je sache, personne ne sait lire dans les mezuzot. Ce shiur est dédié pour un mariage rapide pour David Ben Aaron, Bezrat Hashem. Alors, on pose une question ici. Est-ce que la lecture dans les mezuzot pour comprendre nos problèmes est-elle permise? Peut-on apprendre à les lire? Faut-il se tourner vers des spécialistes? Et en connaissez-vous? On n'a pas connu, jusqu'à dernièrement, cette technique de lecture dans les mezuzot où on voit des choses concernant le propriétaire de cette mezouza. Le premier qui a agi de la sorte s'appelle le Rav Ben Tov, Zatzal, qui effectivement ouvrait la mezouza et voyait dans la mezouza beaucoup de choses que le commun des mortels ne puisse pas voir sur la personne, le propriétaire de cette mezouza. Il semblerait qu'il a appris cela chez Baba Meir, le fils de Baba Saleh, Rabbi Meir Shalom Ben Israël, qui était très grand homme, connaissait toute la Torah, il devait être le Mashiach. Et on ne connaît pas la technique, il n'y a pas de technique à cela. Je connais quelqu'un qui est un Baal Tshuva, et il a à peu près mon âge. Il se cache assez, d'accord, un peu moins dernièrement, ceux qui veulent d'ailleurs, il me permet de donner ses coordonnées, ceux que ça peut intéresser. Il a Ruach HaKodesh, il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et il m'a raconté comment ça arrivé. C'est un avraire, et c'est très attention à ses yeux, de ne pas regarder des femmes en été, etc., pas bien habillées. Alors, il ne pouvait pas prendre le bus. Si on prend le bus, c'est cuit, hein, c'est très difficile. Alors, il n'avait pas d'argent, néanmoins, il payait un taxi pour aller chez lui à la maison, etc. Donc, c'est très attention. Et un beau jour, il ouvre une mezouza, et sans faire exprès, il commence il voit dans la mezouza, je ne sais pas comment on fait, hein, je ne suis pas à ce niveau-là, il voit l'histoire de la famille, il voit tout ce qui se passe dans la famille là-bas. Alors il a eu peur, il est allé voir le Rav Eliashiv, qui est le grand de la génération. Le Rav Eliashiv, pourquoi il a eu peur? Parce que on peut avoir des dons qui proviennent de la sainteté, on peut avoir aussi des dons qui proviennent du sitra achra, du côté négatif, d'accord? La sorcellerie, des choses comme ça, des choses négatives, quelqu'un il est très imbriqué dans le mal, alors le mal peut lui donner des dons. On voit que Bil'am, c'est le plus grand prophète des nations, à part Moshe Rabbeinu, qui est au même niveau que Moshe, mais chez les non-juifs, et il s'est branché au mal. Il avait des actions extrêmement, très mauvaises, même pas en parler tellement c'est sale, d'accord? Alors, il s'est branché une source du mal qui lui fait faire des miracles, il voit des choses. La Gemara dit que aussi du côté du mal, de la vodazara, de l'idolâtrie, il peut faire des miracles parce qu'il se branche à une source, même plus facile pour la sainteté. Il faut beaucoup travailler pour arriver à se brancher à la sainteté. Côté du mal, il faut laisser aller toutes ces pulsions les plus basses et tu te branches au mal et tu peux avoir des pouvoirs. Donc lui, il a eu peur. Il va le Rav Eliashiv, qui est le grand de la génération, et il a posé quelques questions. Il a dit non, c'est bon, ça provient de la Kedusha, pas de problème. Utilise ça pour faire du bien au peuple d'Israël. Et aujourd'hui, là, on me permet donc de dévoiler son numéro de téléphone, ceux qui s'intéressent, et il peut donner des conseils intelligents. Et donc, en faisant attention à ses yeux, il est arrivé à un degré de sainteté où il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Mais c'est pas une technique qu'on peut apprendre, d'accord? Il n'y a pas de technique qu'on peut apprendre. C'est pas non plus une chose qu'on conseille. Enfin, si on pouvait l'apprendre, je pense pas que Dieu est intéressé à ce qu'on voie l'histoire des gens dans leur mezouza, et c'est pas aussi toujours qu'on a la solution. Certains rabbanim qui utilisent ce système-là, si vraiment ils voient des choses, mais c'est pas certain que ce qu'ils disent de faire, c'est juste aussi. C'est deux choses différentes, d'accord? Pour savoir quoi faire, il faut aller voir des grands de Torah, des vrais grands de Torah, et eux vont nous indiquer d'après la Torah qu'est-ce qu'il faut faire. Vous me direz, non, mais lui, il voit. Alors, c'est déjà marqué que les grands Torah, ils voient beaucoup plus. D'accord? Maral dit dans Baba Batra que Chacham Adif Minavi, un sage, il est plus grand qu'un prophète. Pourquoi? Parce que la source de laquelle vient la Torah est beaucoup plus haute que celle de la prophétie, dans les mondes supérieurs. Et forcément, quelqu'un qui est un grand sage d'Israël, il aura aussi un don prophétique. C'est pas que Dieu va lui parler ou tout ça. Il va, comme Rabbi Chaim Kanievski disait, voilà, les pensées que Dieu me met dans la tête, c'est ça ce que je dis. C'est un homme pur, un homme qui tue la Torah jour et nuit. Tout ce qu'il pense est d'après la Torah. Il reçoit ce qu'il appelle Da'at Torah. Da'at Torah, la conscience de la Torah.
Et forcément, ce qu'il dit, c'est exactement ce que Hachem veut. Et ça, c'est les vrais bons conseils. D'accord? Parce que là, on élimine d'un revers de main tous les soi-disant kabbalistes qui soi-disant voient des choses, ou même ils voient des choses, où très souvent ils arrivent à comprendre. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de il faut comprendre, il n'y a aucun produit au monde qui fait autant d'argent aujourd'hui que la Kabbalah. D'accord? Quelqu'un qui est kabbaliste, il met une djellabie, moi je sais bien parler, si je me prenais pour un kabbaliste, j'aurais été multimillionnaire. D'accord? T'as une jeune fille qui rentre, elle a 23-24 ans, je vois que vous avez un problème pour trouver un mari. Comment vous savez? D'accord? Je fais une bénédiction. Voilà, dans 3 mois, vous allez trouver votre mari, Bezrat Hashem. Maintenant, il y en a 100 qui viennent comme ça durant la semaine. Sur les 100, il y a bien une qui va rencontrer son mari, d'accord? Les 99, il y a le Rav Shaya, il a fait une bracha, ça n'a pas marché. Mais elle qui trouve son mari dans les 3 mois, elle raconte tout ce que c'est Rav Shaya, il m'a fait une bracha, il avait vraiment dit dans les 3 mois, je me suis marié. Le lendemain, tu as 2000 personnes qui viennent chez Rav Shaya, de nouveau, et comme ça, ah, c'est tout bête, d'accord? Ou bien il rentre. Je vois chez vous une grande souffrance. Comment vous savez? D'accord? Mais c'est des magouilleurs terribles, d'accord? Des démagogues terribles. Donc, faire attention aux faux kabbalistes, il y en a énormément, surtout dans les pays où il y a une grande foi dans les tzadikim et très peu de Torah, la France. D'accord? Dans les pays à forte concentration ashkénaze, ça passe pas du tout. Dans les pays sfarad où Baruch Hashem, les juifs ont une foi dans les tzadikim, alors quelqu'un met une djellaba, automatiquement déjà, il a une tête de tzaddik, dès qu'il a mis la djellaba, il fait un peu comme ça, etc. Et ça fait beaucoup d'argent. Leur seul but, c'est de l'argent, et ils font beaucoup de mal. Ils n'aident pas les gens qui sont en détresse, au contraire, ils profitent de leur détresse, c'est une chose qui est absolument affreuse. Celui qui veut vraiment être aidé, qu'il aille voir les vrais grands tzaddikim, ceux qui sont grands en Torah, ceux qui sont reconnus par le monde orthodoxe comme étant des grands, et pas tout cela sur qui on raconte que. Voilà. Ça inclut aussi aujourd'hui, à ce que je sache, personne ne sait lire dans les Mezuzot, donc ça règle le problème, terminé. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.